Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du vendredi 23 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Je vous souhaite une bonne journée d'avance. Alors, notre titre du jour est 3 raisons importantes de gagner des âmes. Oui, 3 raisons importantes de gagner les âmes. Alors, Pasteur Chris parle ce passage de Marc 16, verset 15. Nous lisons notre verset du jour. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre que certains ont demandé si les chrétiens qui n'ont jamais gagné des âmes à Christ iraient au ciel. Alors, leur question est basée sur ce que le Seigneur a dit dans Ézéchiel 33, versets 2 à 6. Nous lisons ce passage. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un nom et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Loué soit la parole de Dieu. Alors, ce passage nous éclaircit ce que la réponse, et nous donne la réponse à la question de certaines personnes se posent, à savoir, est-ce que si le chrétien ne gagne pas des âmes, il ira au ciel? Alors, le pasteur nous dit, il y a 3 raisons importantes pour lesquelles vous devez prêcher l'évangile et gagner des âmes en tant que chrétien. La première raison est votre foi dans le Seigneur et son évangile glorieux. La seconde raison est votre amour pour lui et l'espérance de son retour prochain. Alors, la troisième raison est son instruction pour nous de gagner des âmes. Ces 3 raisons devraient vous contraire à gagner des âmes. Loué soit la parole de Dieu. Oui, ces 3 raisons nous amènent aux chrétiens à gagner des âmes avec les instructions que nous avons reçues du Seigneur lui-même. Si vous ne gagnez pas des âmes, alors votre amour pour le Seigneur est douteux, le pasteur nous dit. Aussi, votre espérance du ciel est remise en question, ainsi que votre obéissance à l'instruction du Maître. C'est-à-dire, c'est le Seigneur lui-même qui nous a donné des instructions. Alors, est-ce que vous êtes en train d'obéir à ces instructions? Donc, si vous n'êtes pas un gagneur d'âme, cela signifie que vous ne croyez pas vraiment. Et le ciel n'est pas un endroit pour les non-croyants. Le ciel n'est pas un endroit pour les non-croyants, comme il n'est pas pour les meurtriers, les idolâtres, selon Apocalypse 21, verset 8, qui nous dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques,
les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oui, ça c'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit dans la parole. Pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est là-bas où ils vont finir. Dieu a déterminé que les âmes soient gagnées à son royaume. Et il nous a donné la responsabilité de localiser les perdus dans notre monde et partager l'évangile avec eux. Chers frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous en pensez de cela. C'est pourquoi vous devez toucher ceux qui n'ont pas été touchés et les amener à Christ. C'est votre responsabilité première et solennelle en tant qu'enfant de Dieu. C'est la responsabilité de chacun de nous. Ce n'est pas un nom spécifique. Il n'y a pas quelqu'un. La Bible n'a pas spécifié le nom de quelqu'un. Il nous a tous envoyés. Nous sommes ses disciples. Nous sommes ses ambassadeurs. Alors l'apôtre Paul, reconnaissant cela, écrit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant et n'imputant pas point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Chers frères et sœurs, ça c'est dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, versets 19 à 20, je voulais dire. Oui, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Partout où nous sommes ces ambassadeurs. Alors, la tâche est à vous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous demande de le faire parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà donné cette responsabilité. Il nous a fait dans les fonctions d'ambassadeur pour lui. Et lorsqu'il viendra, qu'est-ce que nous allons lui dire? Qu'est-ce que nous allons lui dire lorsqu'il va nous poser la question: qu'est-ce que vous étiez en train de faire à vos alentours, dans votre monde? Qu'est-ce que vous avez fait? Chers frères et sœurs, c'est à vous la responsabilité. Vous avez cette responsabilité-là. Que le monde ne vous trompe pas. Les passages bibliques sont là pour nous instruire, pour nous indiquer, pour nous guider, afin qu'on ne soit pas confus après, afin que nous ne puissions pas répondre autrement. Nous avons vu quelle sera la solution ou bien le résultat à ce que nous, si vous n'aurez pas fait ce qu'il vous a demandé de faire. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes ambassadeurs. Où vous êtes, peu importe là où vous êtes, la parole de Dieu que vous suivez, partagez-la avec les autres. Partagez avec quelqu'un d'autre qui va suivre cette vidéo et sa vie va changer. Si cette personne ne suit pas, ne prend pas cette décision d'accepter Christ, vous aurez déjà fait votre travail. Vous aurez déjà fait votre travail. Alors, c'est à vous. C'est à vous cette responsabilité. Comme le Seigneur nous a dit, il nous a donné cette responsabilité. Soyez pleinement engagés pour l'évangile et sa propagation dans le monde entier. Les temps sont courts. Soyez pleinement engagés. Soyez engagés en tout pour propager la parole de l'évangile, pour propager l'évangile partout dans le monde. C'est la volonté de Dieu.
Loué soit Dieu. Alors j'espère que vous avez été épargnés, c'est-à-dire vous avez été bénis avec cette parole. Et je vous en prie, chers frères et sœurs, partagez ces vidéos. Partagez ces vidéos. Demandez à qui que ce soit de suivre cette vidéo et partagez avec les autres. C'est notre travail. Le Seigneur compte sur nous. Il compte sur nous pour que les âmes soient gagnées dans son royaume. Alors, vous êtes bénis si vous le faites déjà. Alléluia. Nous allons prier. Je vous en prie. Nous disons, cher Père, je te remercie de faire de moi un ministre capable du Nouveau Testament pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Je remplis mon appel avec audace, foi, courage et conviction. La lumière de ton glorieux Évangile brille aujourd'hui à travers moi, faisant sortir les hommes des ténèbres et les amenant dans la liberté glorieuse des fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, vous êtes bénis. Vous avez des études approfondies dans Romains 1, verset 16, Matthieu 28, verset 19 à 20, 2 Corinthiens 3, verset 6. Et puis, pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire 1 Timothée 5, verset 1 à 25, Jérémie 13 à Jérémie 14. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Hébreux 11, verset 17 à 40 et Ézéchiel 22. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Notre appel, comme nous venons de lire et suivre, pour gagner des âmes. J'appelle quelqu'un qui n'a pas encore donné son âme, qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ que nous avons suivi hier, qui est notre Dieu créateur. Alors, si vous n'avez pas encore pris cette décision, je vous invite à prier cette prière avec moi, avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Et il va vous recevoir dans son royaume parce que c'est sa volonté que vous l'appartenez. Alors, nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ. De tout mon cœur, je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Et je le confesse, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. J'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je suis à toi complètement. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors Dieu vous a suivi et vous êtes la bienvenue dans son royaume. Vous êtes protégés. Je vous bénis avec son nom, avec sa puissance, avec cette bénédiction dans les lieux célestes au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus. Ça va suivre notre rhapsodie des réalités du vendredi 23 octobre 2020. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Avant de partir, nous avons notre rubrique pour la cotation du jour. Aujourd'hui, notre cotation est: si vous avez le Saint-Esprit et que vous le laissez prendre en charge votre vie, peu importe votre situation, il la renversera pour votre bien. Oui, le Saint-Esprit renversera toute situation pour votre bien. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Vous êtes bénis. Au revoir.